Bonjour, nous voici City Impact. On vient de parler de quelque chose de très important, je trouve. Cette semaine, en prière, le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, j'ai envoyé ma parole et je les ai guéris. Et vous pouvez envoyer ma parole et guérir aussi. Et on peut l'envoyer à d'autres, on peut l'envoyer à nous-mêmes. Alors, on va voir ça ce matin, comment recevoir la guérison, mais aussi comment garder notre guérison, comment garder qu'est-ce qu'on a. Alors, dans Psaume 107 et 20, ça dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Alors, Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Alors, la parole de Dieu a le pouvoir de guérir, gloire à Dieu, et de nous sortir de la fosse, de nous sortir de la destruction, de toutes les choses qui se passent dans ce monde. Alors, c'est très important qu'on comprenne ça, et c'est très important qu'on voit qu'on peut envoyer la parole de Dieu. Et David, on voit dans Psaume 103 et 1, ça dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre de la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alors, je veux qu'on voit une chose, c'est David est en train de parler à son âme, il parle à ses pensées. Il est en train de prendre des paroles et parler à lui-même, vraiment pour dire. Puis, il dit à ses pensées, rappelle-toi des choses de Dieu, parce qu'on oublie, et nos pensées peuvent s'en aller ici et là. Alors, David, si qu'on voit, David, c'est souvent qu'il s'encourageait dans le Seigneur. C'est quand il faisait face à Goliath, il s'en était là, puis il dit, il y avait un ours, il y avait un lion, et Dieu m'a délivré de l'ours, il m'a délivré du lion. Maintenant, il va me délivrer de toi, Goliath, tu es comme eux, tu es incirconcis. Alors, on voit que David s'encourageait, et là, il fonce. Gloire à Dieu, c'est la même chose. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. On a toujours dit ceci, quand on dit le mot béni, béni, ça veut dire de donner le pouvoir de prospérer. Donner le pouvoir de prospérer. Alors, David est en train de dire à son âme, il dit, donne le pouvoir de prospérer au Seigneur, ô mon âme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que Dieu veut me prospérer, mais entre moi et la bénédiction, il y a mon âme, mes pensées. Alors, il parle à ses pensées, puis il dit à ses pensées, mets-toi pas entre moi et la bénédiction. Sois pas la cause que je ne reçois pas ma guérison. Sois pas la cause que je ne reçois pas qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, David se rappelle de la bonté de Dieu. Il parle à ses pensées, il dit à ses pensées, il est en train de mener ses pensées avec des mots. Alors, il mène ses pensées avec des mots et il rappelle ses pensées. Il est en train de le dire à ses pensées. Il est en train de causer ses pensées d'être refaites, d'être modélées en accord avec la parole de Dieu. Alors, il utilise des mots de sa bouche, de la parole de Dieu. Alors, il envoie la parole de Dieu à ses pensées. Parce qu'il comprend, si je peux envoyer la parole de Dieu à mes pensées, la guérison va suivre. Gloire à Dieu. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Il n'y a pas seulement ses pensées qui écoutaient. Il n'y a pas seulement David qui écoutait à qu'est-ce qu'il disait. Vous dites, il y avait quelqu'un d'autre là. Mais si vous continuez dans verset 20 de Psaume 103, ça dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors les anges, la Bible dit, ils sont debout comme un soldat préparé à avoir la commande, qu'est-ce que c'est que je dois faire? Et la commande vient de la parole de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu est parlée, quand il y a une voix à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est envoyée, les anges obéissent, gloire à Dieu. Alors, non seulement nos pensées ne sont pas dans le chemin, nos pensées ne sont pas dans le milieu, mais les anges sont envoyés. Je vais vous dire, qu'est-ce que les anges ont à faire avec la guérison? Mais dans Psaume 91, ça dit qu'il n'y aura pas de plaie qui viendra sur nos maisons, parce qu'il a donné charge à ses anges au-dessus de nous, gloire à Dieu. Alors les anges arrêtent les plaies. Alors si les anges arrêtent les plaies et la maladie, ils ont affaire avec la guérison. Et ils écoutent qu'est-ce qu'on dit. Ils écoutent qu'est-ce qu'on dit. Si on parle la parole de Dieu, boum, ils sont là. Ils vont travailler pour nous autres. Alors, non seulement David parlait à son âme et à ses pensées, mais il parlait aussi aux anges, gloire à Dieu. Les anges écoutaient aussi.
Si vous voulez voir, il y a un autre. Dans Deutéronome 30, 19, ça dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Alors, les anges et tout ce qui est dans le ciel et la terre, les démons et Satan, les deux sont là qui écoutent. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, Dieu nous dit, il met devant nous toujours la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, le ciel et la terre te surveillent. Mais on sait que le ciel, les anges surveillent pour voir si tu vas choisir la vie. Dieu nous dit, choisis la vie. Alors, si on choisit la parole de Dieu, si on choisit de déclarer la parole de Dieu au-dessus de la situation, les anges sont disposés. Mais si on choisit de parler du problème, de parler de ce que Satan a fait, là, les démons sont chargés. Les deux écoutent. Rappelez-vous, les démons et les anges, ils opèrent pareil. Les anges opèrent avec la parole de Dieu, les démons opèrent avec la parole de Satan, ou qu'est-ce que Satan fait. Alors, vous devez choisir aujourd'hui quel côté que vous êtes. Vous pouvez dire à Satan, je te renie, ou Satan, je te chasse, mais il n'y a pas peur de vous si toute la semaine vous êtes avec lui, que vous êtes sur son côté, que vous déclarez ce qu'il lui fait. Amen. Mais si vous déclarez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de chasser Satan, la parole va le chasser. Dieu dit, j'ai envoyé ma parole et elle ne retournera pas sans accomplir qu'est-ce que je l'ai envoyé pour. Et nous, on peut faire la même chose. On peut envoyer la parole de Dieu pour travailler pour nous autres. Et tous les anges et tout le ciel travaillent pour nous autres quand on déclare la parole de Dieu au-dessus de ça. Un autre verset dans Proverbes, ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors voilà. Comment est-ce que je fais pour choisir la vie ou la mort? Avec mes mots, avec mes paroles, avec ma langue. Puis regardez ce que ça dit. Ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, quand on parle des paroles, ça ne veut pas dire que ça va changer tout de suite, mais on va avoir une récolte. Alors, vous allez avoir une récolte pour le bon et la bénédiction, ou le mauvais et la malédiction. Ça dépend qu'est-ce que vous choisissez avec vos paroles. Qu'est-ce que c'est que vous parlez? Est-ce que vous parlez le problème ou vous parlez la réponse? Vous parlez les mots de Satan ou vous parlez les mots de Jésus? Quel côté que vous êtes dessus? Le côté que vous vous mettez dessus, c'est le côté que vous allez récolter. Alors, si vous voulez garder, on peut vous imposer les mains, prier pour vous autres et vous êtes guéris, mais si vous tournez de bord et que vous vous mettez avec la maladie, puis vous parlez de la maladie, puis vous êtes toujours en train de parler de la mort, vous allez de nouveau devenir malade. Alors, vous devez choisir la vie et continuer à choisir. Ça veut dire que je suis prié pour, puis là, je suis guéri, puis une semaine après, un symptôme qui s'en vient. Ben, je me garoche pas à terre, puis je dis, c'est ça. Là, je suis malade de nouveau. Non, je déclare au symptôme, tu n'as pas le droit d'être ici, toi. Parle les meurtrissures à Jésus, je suis guéri. Tu dois laisser. C'est souvent, moi, je parle à mon corps. Je parle pas seulement à mon âme, je parle à mon corps. Je dis à mon corps, hey, arrête tes gestes. Arrête d'être malade, puis de lamenter. Enligne-toi avec la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Ça veut dire que je ne suis jamais malade? Non, mais ça veut dire que je ne donne pas de place à la maladie. Je vais la combattre tout le long. Tout le long. Je serais-tu malade avec une fièvre? Je vais combattre la maladie. Puis lui dire qu'elle n'a pas le droit là. Gloire à Dieu. Je vais fermer avec ceci. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, on prend nos pensées, c'est nous, on guide nos pensées, on amène nos pensées. Parce que si vous n'amenez pas vos pensées, vous ne guidez pas vos pensées vont vous amener et vous guider. Et ils ne vont pas vous amener des bonnes places. Les pensées veulent aller partout. Les pensées, ils veulent, il y a un petit brin de mal dans le corps, puis là, tes pensées vont, je vais être malade, là, je vais perdre mes gages, là, je vais perdre ma maison. Vos pensées peuvent aller toutes sortes de places de même. Alors, vous devez guider vos pensées et on les guide avec des paroles. C'est pour ça que David disait ça, c'est pour ça qu'il dit, bénis l'Éternel, mon âme. Il parle à son âme, il parle à ses pensées parce qu'il savait. Comprenez, David, il avait été oint comme roi, puis là, il est dans une caverne, ou il est dans un creux dans les roches, caché parce que Saül veut le tuer. Right? Ça
c'est penser pour aller là et dire, ah oui, tout qu'un roi, je suis caché en train de manger du pain d'affliction. Non! Au contraire, David s'encourageait dans le Seigneur, puis il priait pour Saül. Alors, il faut qu'on comprenne, on doit guider nos pensées. Puis c'est là quand la maladie essaie de revenir, ou la maladie essaie de nous attaquer, on doit guider nos pensées. Que ce soit dans la guérison, ou que ce soit dans vos finances, ou que ce soit dans vos familles, que ce soit, on doit guider nos pensées. C'est là qu'est la bataille. La bataille n'est pas à terre, la bataille est en l'air, entre nos deux oreilles. Gloire à Dieu. Mais on ne veut jamais fermer notre session sans vous donner l'opportunité que peut-être vous êtes ici aujourd'hui parce que le Seigneur vous a guidé d'écouter ce site, ou quelqu'un vous a dit, écoutez ça c'est bon, ou vous voulez être encouragé. Mais je veux que vous sachiez, vous pouvez être plus qu'encouragé, vous pouvez être sauvé. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si vous croyez dans l'Éternel avec tout votre cœur et vous le confessez comme votre sauveur, vous serez sauvé. Alors ce matin, je veux vous donner cette opportunité. Si vous le croyez dans votre cœur, priez avec moi. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre avec toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on vous félicite. Et si vous êtes maintenant un petit bébé en Christ, vous devez vous trouver une bonne église, allez là et grandir. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici à 10h30 chaque dimanche matin. Sinon, allez à une bonne église dimanche et commencez votre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.